te dit qu'il faut communiquer de manière positive à ton chéri, de manière féminine, douce. Mais qu'est-ce qui sous-tend en fait? Qu'est-ce qui fait qu'en communiquant doucement, de manière douce et de façon positive, est-ce que ça va réussir à changer l'état d'esprit, changer en fait la personne qui est en face de toi? Et bien en fait c'est tout simplement énergétique. Quand tu parles doucement avec une voix douce et de manière positive, tu baisses les armes de la personne qui est en face de toi, notamment ton époux, ton chéri. Mais quand tu cries, quand comment on appelle ça? Quand tu cries, quand tu fais des reproches, quand tu menaces, quand tu fais porter la responsabilité de ton état émotionnel à la personne en face, et bien selon toi, devine ce que tu reçois. Tu reçois exactement la même chose. Donc voilà, c'est pourquoi j'aime connaître les choses en profondeur qui me permettent de comprendre les mécanismes derrière les techniques, c'est-à-dire qui permettent de comprendre comment fonctionnent les gens pour pouvoir faire en sorte d'améliorer les relations avec ces personnes en question. Voilà, donc si tu souhaites améliorer ta relation de couple, eh bien abonne-toi. La société actuelle pousse les femmes à devenir comme des hommes organisés, anticiper, prévoir, se rappeler, etc. Et tous ces comportements que l'on acquiert avec le travail, à travers le travail, productivité, rentabilité, faire plus en moins de temps, etc., nous poussent à tenir des rôles qui ne peuvent pas nous convenir en tant que femmes parce que ça nous pousse à avoir de la charge mentale, de la fatigue, ça peut même aller jusqu'au burn-out. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler ou qu'il ne faut pas prendre son indépendance, mais il faut apprendre à scinder les choses. C'est-à-dire, quand tu es au travail, mais quand tu rentres à la maison, c'est ton homme qui gère. L'homme est là pour pourvoir aux besoins de la femme. Et non, c'est pas censé être l'inverse. Quand c'est l'inverse, c'est à ce moment-là qu'on est aigri, qu'on est fatigué, qu'on est énervé, qu'on est stressé, qu'on est tendu, qu'on communique de manière inadéquate à son mari, justement cet état d'être. Et du coup, voilà, en fait, sans se rendre compte, on est en train de se transformer en homme, en fait, avec cette société. Et on est tellement en train de se transformer en homme qu'en fait, dans son homme à soi, on recherche ce que nous donnons. Mais nous le sommes, en fait. Donc, qu'est-ce que l'autre va faire en face? Il va tout simplement suivre. C'est-à-dire que les rôles sont inversés. Quand tu portes de la charge mentale, tu t'attribues clairement des choses que l'homme est censé faire dans ton corps de femme. Et c'est pour ça que tu es épuisé. C'est pour ça que tu es fatigué. Donc, l'objectif, c'est de shifter tout ça. Et ça se fait de façon tellement facile. Tellement facile. Et d'ailleurs, je prépare un petit truc bientôt. Un petit challenge. Et je pense que ça peut aider plusieurs femmes à vraiment sortir là-dedans, quoi. Et améliorer du coup leur relation de couple, leur communication et se libérer progressivement de la charge mentale. L'une des raisons pour lesquelles tu souffres dans ton couple de la charge mentale, c'est parce que tu as trop d'empathie pour ton mari. Ton mari, il est là pour répondre à tes besoins. Pourquoi est-ce que tu prends de la peine pour lui? Il aime se rendre utile. Il aime ça, il aime s'occuper de toi, il aime... Mais en fait, tu fais tout.
Si tu fais tout, il n'a pas d'espace pour faire quoi que ce soit. Il se sent inutile. Tu rends ton mari feignant en portant toute la charge mentale. Il en va de la survie de ton couple. Tu connais ce moment où tu as déjà plein de charge mentale, tu es épuisé quand tu rentres du travail et qu'on te demande qu'est-ce qu'on mange. Intérieurement, tu bouillonnes parce que tu es épuisé, mais de façon automatique, tu vas dire oui. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ton cerveau dit ça de façon, dit oui de façon automatique. C'est parce qu'en fait, tu ressens de la culpabilité. Tu te dis que peut-être que si tu dis non, si tu poses enfin ta limite, que tu seras une mauvaise mère, que tu seras une mauvaise épouse, que tu ne sauras pas t'occuper de ton foyer parce qu'on t'a appris aussi à être forte, à tout gérer, à tout porter. Mais c'est précisément ça justement, le fait de ne pas dire non, de ne pas poser des limites, qui fait que tu te retrouves complètement dépassé. Mais que surtout, tu continues à encore faire et faire. Parce que c'est automatique, c'est instinctif. Tu n'arrives pas à faire autrement. Et pour pouvoir se débarrasser de ce oui automatique, eh bien, il faut tout simplement dire non et surtout arrêter de culpabiliser. Parce que faire passer tes besoins en premier te libérera de manière directe de la charge mentale. Et toi, est-ce que ça t'arrive de dire oui de façon automatique, sans même t'en rendre compte? Pour te libérer de la charge mentale, il va falloir que tu apprennes à poser des limites. Par exemple, j'ai une technique, c'est la technique des 24 heures pour dire non. Quand je fais face à une demande de mes enfants ou de mon époux, je leur dis tout simplement, écoute, je vais y réfléchir et je reviens vers toi incessamment sous peu. Ça me permet de prendre le temps de bien réfléchir à la demande et de savoir, de m'écouter, d'écouter mes ressentis, à savoir est-ce que cette demande me sied ou pas. Ça peut être juste, tu sais, juste de façon d'ici peut-être 1 heure, je vais te répondre, ou le lendemain. Mais en tout cas, dans l'immédiat, je ne pourrai pas te répondre parce que j'ai cette habitude de dire oui de façon automatique. Et ça permet justement de sortir du mode automatique. Donc, c'est vraiment une technique que tu peux appliquer au quotidien pour éviter d'être dans un oui automatique et éviter d'être surchargé et du coup de te libérer de la charge mentale, être moins fatigué, moins épuisé. Donc dis-moi, teste cette technique cette semaine et dis-moi ce que le résultat en fait. Ne jamais négocier vos limites personnelles, surtout dans ton couple. Vraiment, quand tu es fatigué, tu as de la charge mentale, tu es épuisé et que tu dis que tu es fatigué en rentrant du travail, écoute-toi, va te reposer. Le repas attendra, les enfants attendront. En fait, de faire ça, automatiquement, tu auras plus de valeur pour toi parce que tu vas te respecter. Mais en face, ton époux, tes enfants vont respecter ça en fait. L'idée, c'est pas que ton mari comprenne que tu es fatigué et que tu portes de la charge mentale. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que comme tu as de la charge mentale et que ça t'épuise, tu vas te reposer. Et c'est à ce moment-là que les choses changent. Donc tes limites personnelles ne sont pas négociables si tu veux te libérer de la charge mentale. Et toi, quelle est ta limite qui sera non négociable cette semaine? Imagine une seule seconde que tu arrêtes de gérer les rendez-vous, que tu arrêtes de faire le ménage, que tu arrêtes de passer le balai, que tu arrêtes de faire à manger. Je pense véritablement que tu mérites mieux que d'être une assistante personnelle non rémunérée. Donc dès aujourd'hui, il va falloir sortir de la culpabilité, poser des limites, savoir communiquer tes besoins pour te faire entendre. Et voilà, ce serait déjà pas mal. Il est vraiment temps d'arrêter de porter tout pour tout le monde et de se libérer de cette charge mentale.
Inutile, en fait, ça sert à rien de vouloir t'organiser plus. Hein. Ça sert à rien de vouloir quitter ton conjoint. Ça sert à rien. Non, il faut juste arrêter de porter. Simple, net, précis. Le changement que tu veux voir chez l'autre, incarne-le toi d'abord. Tu veux qu'il s'investisse plus dans la maison? Commence à t'investir plus sur toi-même. Tu veux qu'il aide plus à la maison? Aide-toi personnellement plus en investissant sur toi. Dans ton changement, dans ton élévation, dans la réparation de tes blessures, dans l'amélioration de ta communication. Tu dis qu'il ne t'écoute pas. Mais est-ce que toi, tu t'écoutes? Est-ce que tu es attentive à tes ressentis, à tes besoins? Et surtout, est-ce que tu les communiques réellement dans ta vérité et de manière surtout adaptée? Sois le changement que tu veux voir chez l'autre. Ça commence par toi d'abord. On m'a toujours poussée vers l'indépendance, être forte. Ouais, tu gères, tu vas gérer. Ça va aller. T'es une guerrière. Mais en fait, j'avais juste appris à ne jamais rien demander. Et le problème avec ça, quand tu grandis avec ce type de croyances, ça pose de grosses problématiques dans tes relations amoureuses en tant que femme. Le fait de tout gérer, anticiper, se rappeler, organiser, ce n'est pas fait pour les femmes. Et là où je me suis rendu compte que vraiment c'est pas fait pour moi, c'est quand en fait je suis sortie de la maternité et que j'ai voulu continuer en fait à être une maman super organisée, super qui gère tout et tout. Et je me suis assise et je me suis dit, mais waouh, mais si c'est ça le mariage, mais je vais pas pouvoir continuer. Hein. Je vais m'épuiser, je vais caler en fait. Alors que j'ai un mari. Mais en fait, demander, ce n'est pas une faiblesse. Les gens ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans ta tête. Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. Et il y a une façon de demander. Je t'invite à commenter ce que toi tu aurais aimé demander à ton chéri. Arrête de parler de charge mentale à ton chéri alors qu'il n'y comprend strictement rien. Je t'assure, il ne va rien y comprendre. Parce que les hommes ne sont pas sensibles à vos plaintes, au débat, au drama. Voilà. Est-ce que c'est clair? À la place, exprime ce dont tu as besoin à partir de ton ressenti. Parce que souvent, ce que tu fais, c'est que tu gardes pour toi. Tu gardes au fond de toi et tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas la vérité de ton cœur. Et après, ça explose. Voilà, tu exploses. Et tu commences à parler de charge mentale alors que le gars ne comprend rien du tout. Donc, commence à exprimer ce dont tu as besoin en fonction de ton ressenti. Et ça ira beaucoup mieux. Abonne-toi pour plus d'astuces.